Kono, bienvenue, bon réveil, madame, monsieur. Grand retour sur ce plateau avec Kiosque. Voici rapidement les sommaires de votre magazine. Ngoïka Sanji Dingokas, gouverneur, retire sa plainte. Il instruit donc son conseil pour les retraits. Certainement que ça va intervenir dans cette affaire qu'il opposait à notre confrère Eliezer Tamboué, présentateur de l'émission Tokomo Wapi. Eliezer qui vient de passer 8 jours aujourd'hui en prison. On va revenir, la presse qui prend acte de cet acte de bonne foi du gouverneur Alphonse Ngoïka Sanji. Deuxième actualité, la rencontre s'ouvre demain, 11 avril 2018 à Genève, mais Kinshasa campe sur sa position. Le gouvernement congolais ne voudrait pas participer à ces assises sur la RDC en tant qu'invité, mais tout comme en tant que membre effectif. Autre sujet de l'actualité, c'est cette vague de démission au niveau de la Cour constitutionnelle, Banyankou et Essambo qui jettent l'éponge pendant que l'un de 9 membres vient de casser la pipe. Tout cela intervient dans un processus de renouvellement de cette haute cour de la République. Voilà donc le menu. Madame, Monsieur, rapidement, les titres des journaux. Crise électorale. La SADC au chevet de la RDC, c'est 18 avril à Luanda. Impact News, titre tué depuis le 25 février dans son église. Roussi Chimanga fait trembler la Kabylie. La cité africaine écrit après l'affaire de la nationalité de Moïse Katumbi. La MP piégée par ses propres Belges. Allez, je vais terminer par un forum qui titre avec les dépôts hier de l'avant-projet de la loi sur la répartition des sièges au ministère de l'Intérieur. CENI, le calendrier électoral respecté à mi-parcours. De nombreux observateurs, écrit ces tabloïds, estiment cependant que l'avant et l'après élection risquent d'être tumultués si les parties prenantes ne s'accordent pas sur la machine à voter. Ça sera peut-être le dernier thème de votre magazine. Allez, je tire mon chapeau bas à ma dauphine, Gisèle Etoko, qui était là hier. On a eu des problèmes, des complications de santé, mais Dieu nous fait grâce. On tient le coup. Jean-Marie Kassamba, il est patron de Télé 50, Radio 50, Espace 50. Bref, patron de médias, il est avec nous sur ce plateau. Jean-Marie Kassamba, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Bon rétablissement. Merci beaucoup, Jean-Marie. Allez, rapidement, Paul Diakessé pour ce duel au sommet avec Jean-Marie Kassamba. Paul Diakessé, il est du journal La Trompette du Sali. Paul, c'est ça justement. Bon rétablissement et bonjour d'avoir pensé à moi. Merci beaucoup. Merci d'avoir pensé à moi. J'ai eu beaucoup de pression de la part de l'équipe technique et je ne suis pas encore établi, mais je viens quand même. Je sens ça. Oui. Mais ça passera. Merci beaucoup. L'émission servira d'antidote pour la guérison. Je ne vais pas mourir quand même comme Papa Wemba. Tout à fait. Merci beaucoup. Allez, rapidement, je vais commencer par Paul Diakessé pour ce premier thème de l'émission. Je ne sais pas si vous avez eu vent de ce qui se passe au niveau déjà des Mbujimaï, les gouverneurs, après avoir été plusieurs fois contactés par les organisations socio-professionnelles de la presse, tout comme par plusieurs membres, notamment peut-être vous ou pas. Ngoïka Sanji a fait publier un communiqué hier pour annoncer les retraits de la plainte contre notre confrère Eliezer Tamboué. Nous prenons juste acte de cet acte de bonne foi. Serge, humainement, c'est pénible d'aborder ces dossiers parce qu'il y a les enfants et la femme qui sont à la maison. Eliezer est en prison. Je n'ai jamais fait la prison, mais j'ai fait les cachots une fois. Je sais ce que c'est être privé de la liberté. Oui. Donc, me mettant à la place de Eliezer et toujours en parler, c'est comme si on remuait le couteau dans la plaie. Nous compatissons avec lui, avec sa famille. Et peut-être que si nous aurons le temps, pourquoi pas on partagera des moments de joie avec sa famille. D'autre part, bon, personnellement, avec la démarche, curieusement, je peux te surprendre, je ne suis pas d'accord avec la démarche de l'UNPC. Ça, c'est comme l'ambulance qui vient après la mort. Ça dit qu'on ne peut pas, l'UNPC, que ce soit l'UNPC de Kinshasa ou l'UNPC national, on ne peut pas toujours attendre que les problèmes se posent pour s'afficher. Vous aurez bien voulu que l'UNPC fasse quoi en amont? Mais l'UNPC pouvait adopter une autre logique, laquelle, par exemple, Eliezer, quand j'ai été cité dans ces dossiers, un dossier très sale. Les dossiers, les problèmes ici, ce n'est pas le problème d'Eliezer. C'est vrai, Eliezer. Le problème des diamants. Eliezer pouvait commettre des fautes d'éthique professionnelle ou de déontologie. Ça, on peut le régler entre nous, sur des salles qu'on peut l'agir en famille. Mais le vrai problème, c'est le diamant.
Il y a eu mort d'homme. Et moi, je pense que l'UNPC pouvait adopter l'autre logique, c'est-à-dire... Amener ces dossiers jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Enquêter sur ces diamants. Oui, accuser Ngokas et tout ça, chercher à savoir pourquoi le monsieur là est mort, etc. Serge, nous sommes puissants, mais nous courons derrière les hommes forts, enfin forts entre guillemets, ils ne sont pas forts. Hein. Nous courons derrière ceux-là qui rampent, qui nous montrent de l'argent et nous détruisons nous-mêmes notre métier. Serge, Mediapart a fait partir un grand ministre, le ministre français des Finances. Hein? Oui, il a fait partir. Non pas seulement ça, aujourd'hui ça causait des problèmes. Jérôme Isaac. Toujours Mediapart. Quand est-ce que nous, en tant que journalistes, quand est-ce que nous, en tant que médias, nous serons capables de descendre un politique? Ils sont nombreux. Mais il faut les descendre avec des arguments de poing. Tout à fait, mais pour les dossiers d'Ingokas, si les témoignages de la défunte ou de la famille de l'homme qui était mort, ou du défunt, si cela s'avérait et que les airs prouvaient que c'est vrai, mais on doit aller jusqu'au fond. Pas parce qu'il est gouverneur. Moi, je peux comprendre, vous savez. Est-ce que ce sont les moyens qui nous manquent pour vraiment pousser très loin ce dossier, aller à la CAC? Est-ce que les diamants a été certifiés? Comment il a quitté le Congo, ces diamants, pour aller être vendus à l'étranger? Est-ce que la DGRAD a aperçu combien pour les comptes du trésor public? Est-ce que c'est les moyens qui nous manquent ou bien c'est de la volonté aussi, c'est l'initiative? Nous ne sommes pas solidaires, chacun court pour ses intérêts. Nous sommes incapables de prendre un dossier. Par exemple, un dossier comme celui-là, toute la presse en parle au même moment. On va arrêter qui? Vous imaginez, un soir, Toko Miapi diffuse l'information, CCTV, Télé 50, partout on diffuse ça. Ngokas va arrêter qui à ce moment-là? Des sons de cloche sur la RTNC? Nous sommes éparpillés, chacun veut son intérêt. Et même l'UNPC qui va rapidement chez Ngokas, on ne sait pas, vous savez, quand vous visitez un gouverneur, vous ne sortez pas les poches vides, hein, ça c'est tentant quand même. Et puis vous y allez sans pour autant contacter. Est-ce que les airs étaient-ils d'accord avec cette démarche qu'on aille vers Ngokas pour que celui-ci retire la plainte? Quand on sait que, Serge, même si la plainte est retirée par le gouverneur, l'action pénale reste. L'action judiciaire va se poursuivre. Alors là, on dira quoi? C'est des coups d'un peu dans l'eau. Le vrai problème ici, Serge, c'est le diamant. Où est le diamant? Où est le diamant? Qui a tué? C'est là où la presse, si on était vraiment des journalistes, c'est là où on devait s'intéresser. Vous savez, Serge, lorsqu'on fait bien son travail, ne pleurons pas parce que Tambo est en prison, ça fait mal. Mais lorsqu'on fait bien son travail comme journaliste, lorsqu'on n'est pas, amis de politique, lorsqu'on n'est pas avec eux, parce qu'en fait, certains parmi nous sont amis des politiques et ils nous vendent, hein, ils disent par exemple, ah voilà, ça c'est quel journaliste? Il vous reste 1 minute, 5 minutes pour ce premier thème de l'émission, mais comment ces combats et comment... pour élucider un peu les circonstances de la vente de ces diamants ou ça, du décès du propriétaire du diamant, comment ce travail n'est pas aussi appuyé par la société civile, appuyé par les hommes de bonne foi, pour que la vérité soit éclatée? Oui, et nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons pour nous ne faisons rien. Aucun média est revenu sur ça. Je me rappelle, après la mort d'Indike. Qu'est-ce qu'on a parlé depuis lundi passé, oui, jusqu'aujourd'hui, ça fait une semaine. Quand vous dites voilà. Aucun média, c'est comme si on n'a rien dit sur ce plan. Non, mais dans le sens d'aller plus loin que les airs, pour savoir où tirer le diamant. Parce que j'ai appris que l'autre frère, celui qui était mort, a des problèmes aussi, on l'avait menacé. En principe, on devait continuer les enquêtes jusqu'au bout. Merci comme on avait fait à l'époque d'Onambaya, le DG des GED, qui a fait des enquêtes sur la mort d'Indike. Il a des problèmes avec plusieurs hommes politiques. Mais c'est ça notre travail. Merci beaucoup. Et quand on fait son travail de journaliste, soit c'est l'exil, c'est la mort ou la prison. Merci beaucoup. Voilà. Paul Diaké, c'est 5 minutes sur ce thème. Même temps d'antenne, Jean-Marie Kassamba, votre lecture de cette question Ngokas, moi je pense plutôt que c'est les dénouements qui est plus important, qui est plus privilégié au niveau de l'UNPC. Bon, d'abord merci beaucoup. Je réponds d'abord à double titre, d'abord comme président de l'UNPC Kinshasa. J'ai écouté... Ça vous met pas mal à l'aise de parler d'abord en tant que président de l'UNPC? Attendez, mais je suis président d'abord, votre président, à vous deux. Des journalistes... J'ai écouté Paul Diaké, laissez votre président expliquer comment ça fonctionne la presse. Cher confrère. Il y a quelque chose qui me gêne dans la manière de faire le métier de journaliste ici au Congo. Nous avons été élus
au niveau national, président Chilunde, au niveau de la capitale ici, d'abord pour encadrer les journalistes, aussi pour les protéger, le cas échéant, si effectivement ils rencontrent des problèmes, mais aussi pour faire appliquer l'éthique et la déontologie professionnelle. Il y a beaucoup de confusion, beaucoup de légèreté, beaucoup de collisions dans l'exercice du métier des journalistes dans notre pays. Et ceci depuis très longtemps. C'est moi, ça fait 10 ans que je suis revenu ici. Je suis souvent choqué, très choqué, de voir l'hypocrisie qui caractérise la presse nationale, même au niveau de la ville de Kinshasa ici. De quoi il s'agit ici? Il s'agit d'une affaire qui a été exploitée sans des éléments factuels. Le métier des journalistes, ce sont des éléments factuels, des faits qui sont collectés, croisés, qui sont vérifiés et vérifiables. Ensuite, c'est teinté de comportements qui n'encadrent pas avec l'éthique et la déontologie professionnelle. Du chantage, d'extorsion, de déclarations qui n'ont rien à voir avec le métier de journaliste, avec écoute à l'appui. Paul Diaké s'est dit, l'UNPC, pourquoi l'UNPC est parti secourir Tamboué. Mais l'UNPC ne fait que ça, reparer les comportements des confrères chaque jour que nous dénonçons, que nous encadrons. J'ai fait sortir des prisons plus de 4 personnes, après coup, alors que je leur donne des conseils tout le temps. Je dis bien, tout le temps. Voici comment vous devez faire votre travail. Voici ce qui n'est pas possible et faisable. Kabongo en face de moi ici, il fait un débat ici quasiment tous les jours. Écoutez les contenus de ce que les gens viennent raconter ici. Des anathèmes. On traîne dans la boue des humbles personnes. Ce n'est pas dit que être ministre, être PDG, être président de la République, c'est synonyme ipso facto de voleur. Moïse Katumbi aussi entraîné dans la boue sur le plateau de kiosque. Hein? Mais Moïse Katumbi, il est aussi responsable. Il a été gouverneur. Il est aussi aujourd'hui acteur politique. Et je suis le premier à dire, si Moïse Katumbi n'a rien à se reprocher. Vous ne le dénoncez pas quand il est traîné dans la boue? Si, bien évidemment. Je suis le premier à les défendre. Okay. Je ne l'ai dit pas plus qu'avant-hier, qui n'est pas le seul à avoir la double, la triple nationalité. Au sein de la majorité, il y a beaucoup qui ont la double nationalité. Très bien. Au sein de la société civile, il y en a. Je parle de l'hypocrisie. 1 minute 30. Je continue à dire, j'ai fait sortir des prisons des journalistes qui n'ont pas fait leur boulot des journalistes. Quand Paul parle de Mediapart, oui, je connais très bien le patron de Mediapart. Avant, il était au Monde. C'est un bon écrivain. Il était biographe même de François Mitterrand. Pierre, comment il s'appelle déjà? Édith Plenel. Édith Plenel. Mais il fait son boulot de collecte des traitements d'informations avec un réseau de journalistes qui l'informent. Il vient de parler de Kadhafi. Quand Mediapart sort des éléments, c'est prouvable. Mais ici chez nous, les gens fonctionnent, insultent les gens sur base des rumeurs de la cité. Quelqu'un quitte chez lui à la maison, il vient ici à kiosque. Pas au Club 50. Pour au Club 50. Merci. Oui. Tout ce qui l'intéresse, c'est invectiver les gens. Mais aujourd'hui, on découvre que la plupart sont des militants. Des militants politiques. Très bien. Alors, qui courent. Attendez, allez-y. je vais juste finir. Oui. Notre boulot en tant qu'encadreur de presse, je le rappelle, c'est de secourir le cas échéant. Mais j'ai dit ceci. Lorsque les gens confondent tout, ne respectent pas la dignité de l'autre. Il faut épouser ça sur la place publique, nos problèmes internes à nous, à la corporation? Non. Le problème, c'est quoi dans les cas d'espèce? Quand le gouverneur Ngoïka Sange va au CESAC, combien de fois on a amené ou convoqué les gens au CESAC, ils ne se sont même pas présentés. Combien nous, de l'UNPC, nous convoquons des gens à la commission de discipline, ils ne viennent même pas. Très bien, même temps d'antenne. Alors, je m'en vais vous donner à chacun 1 minute et demie, 1 minute et demie. Mais je commence par Jean-Marie Kassamba en vous posant cette question soulevée par Paul Diakessé et je prendrai la question que vous avez soulevée pour la poser à Paul Diakessé. Oui.
L'autre paire de manches dans l'analyse de Paul, c'était de savoir comment la presse aujourd'hui peut œuvrer en faveur de l'éclosion de la vérité dans cette question du diamant. Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui d'aller jusqu'au bout, la presse quinoise, la presse congolaise, pour démontrer que non, ce diamant a été régulièrement vendu ou irrégulièrement vendu, l'État a perçu l'argent ou bien il n'a pas perçu l'argent, comment il y a eu mort d'homme, il est mort d'une mort naturelle ou bien il est mort parce que. Est-ce qu'on n'est pas capable de le faire? Ça, c'est une question d'investigation. Justement, est-ce qu'on ne peut pas le faire? On peut le faire, bien sûr. Télé 50 a des moyens, CCTV a des moyens, Bien, la presse quinoise a des moyens, est-ce qu'on ne peut pas aller faire? On peut le faire. Lorsque Télé 50 apostrophe le gouverneur de la ville de Kinshasa sur la saleté dans la ville, Télé 50 a déployé sur le terrain pour voir les décharges. Télé 50 s'est procuré des documents, des moyens mis à la disposition de la ville de Kinshasa qui ont été utilisés autrement. Télé 50 est allé jusqu'au cabinet du chef de l'État. On a vu le directeur des cabinets venir faire le boulot qui n'est pas le sien. Et c'est après coup que nous avons dénoncé la manière dont les traitements... Donc c'est faisable. Tout est faisable à partir du moment où vous êtes sérieux dans la manière de faire. Il ne faut pas utiliser des sujets parce que vous avez besoin de soutirer un peu d'argent, vous avez besoin de régler des comptes à quelqu'un qui n'est pas de votre obédience politique. Et là, vous allez mettre tout dans un sac, vous allez confondre ce qu'on appelle l'information et l'accusation ou la diffamation tout simplement d'un être humain. Être journaliste ne veut pas dire on devient soi-même procureur. On devient soi-même officier de police et non PJ pour commencer à dire des choses qui ne sont pas correctes. Alors là, ça vous donne du fil à retordre, hein. Il faut beaucoup d'encadrement. C'est notre métier et je le dis, l'apprentissage, l'encadrement passe par aussi à la fois la formation, le rappel à l'ordre. L'encadrement. Les gens vivent, oui, les gens vivent aujourd'hui grâce au chantage, grâce à l'extorsion de fonds, de l'argent auprès des paisibles citoyens, ou plutôt des responsables qui peuvent avoir leurs défauts. Ok, il faut arrêter avec cette duplicité qui n'honore pas le métier des journalistes. Alors, ce n'est pas bon. La procédure demande à ce que peut-être les avocats fassent des démarches aujourd'hui. Est-ce que c'est le fait de retirer la plainte, l'affaire reste au pénal? Nous avons obtenu, nous, un règlement, d'abord dans un premier temps à l'amiable, pour apaiser ne serait-ce que cette situation. Maintenant, nous sommes en train de faire la même démarche auprès de la justice comme on l'a fait précédemment pour les cas Safo, les cas Mokeba et les autres. Mais je vais tout simplement dire, c'est le principe qui m'intéresse moi. Merci beaucoup. Ok, donc je retiens, la démarche a été faite du côté Kassanji, il reste une autre démarche du côté de la justice. C'est en cours. Merci beaucoup. Jean-Marie Kassamba, sur CCTV. Bon, moi je pense que Jean-Marie dit est vrai. Écoutez, j'avais dit que j'ai posé la question à Jean-Marie sur l'autre volet que vous avez développé. Il a dit que c'était faisable. Mais moi je pense... Maintenant, je vous pose la question sur l'autre volet relevé par Jean-Marie. Oui. C'est que nous faisons nous. Je ne dis pas que Eliezer l'a fait ou tant d'autres, mais c'est que la presse fait aussi. C'est vrai que ça relève de notre cuisine interne. Nous ne pouvons pas nous justifier ici pour dire qu'il y a aussi des avocats qui sont corrompus. Il y a des magistrats qui ont été décriés par les ministres de la Justice. Il y a même des médecins qui font avorter des filles. Alors, il n'y a pas d'état en journalisme, mais ce qu'il dit aussi, il y a une bonne dose de vérité dans ce qu'il a dit. Mais moi, je pensais que Jean-Marie ici était journaliste, mais maintenant je me rends compte qu'il est là comme président de l'UNPC. Bon, alors allons-y maintenant. Aussi journaliste. Mais en tant que président de l'UNPC, tout ce que tu dis là, Jean-Marie, mais tu aurais pu faire ça en amour. C'est pas maintenant que... Je le fais tous les jours. Attention avec la pénalité. Non, sollicitez la parole. Doucement. Mais quand tu parles de chantage, mais tu condamnes notre confrère. Tu as des preuves qu'il y avait du chantage là-bas. Est-ce qu'il y a des preuves? C'est pas parce qu'Ngokas l'a dit que c'est vrai. C'est déjà une condamnation quand tu dis ça. Rien ne prouve qu'il y avait du chantage dedans. C'est à la justice d'éprouver cela. Et surtout que l'affaire n'est pas encore fixée. Confrontation. Mais aussi, Jean-Marie, dans la presse, c'est comme dans une classe, il y a toujours un premier, un dernier. Il ne faudra pas que quand vous avez des camps isolés, vous voulez généraliser. Ça, c'est inacceptable. Mais en tant que président de l'Union, en fait, ton mandat prendra 5 ans, je ne sais pas, ton mandat prendra 5 ans. Dans quelques mois, dans quelques mois. Parce que moi, je pense que Jean-Marie... Il est prévu un congrès dans quelques mois. Toi-même aussi, en tant que président de l'UNPC, en principe, tu devrais être président de l'UNPC. Parce que tu t'affiches comme membre de la majorité présidentielle, tu es leur éditorialiste, tu accompagnes le Tchibala, tu as ton camp que tu as choisi, tu ne joueras pas ton rôle comme président de l'UNPC indépendamment. Tu seras toujours du côté des bourreaux, Jean-Marie, malheureusement. Je pense que quand ton mandat prendra fin, il faut vite démissionner
pour te consacrer à la majorité présidentielle, ça rendrait un bon service. Mais aussi quand tu donnes les leçons en disant, quand les gens viennent à kiosque, c'est pour raconter n'importe quoi sur les gens. Mais pourquoi tu ne le dis pas à RTNC? RTNC que du matin au soir, ne fait qu'injurier les gens. Non, il est sur CCTV, il parle de là où il est. Hein. Oui, mais... Le jour il sera à la RTNC, il parlera de la RTNC. Mais RTNC fait pire, fait 1000 fois pire que kiosque. Kiosque, c'est juste 45 minutes pour c'est fini. Mais là, c'est toute la journée. Hein. Il faut dire un mot, même s'il est hésité, qui est hésité protocolaire. Mais aussi toi-même sur Télé 5 ans, c'est plein de fake news. Hein. Tu n'es pas un modèle comme président. Moi, je pense que si tu étais vraiment président de l'UNPC modèle, tu aurais pu embarquer tous ces journalistes pour leur dire voici comment on doit faire le travail. Il ne le fait pas assez. Mais si toi-même, Télé 50, tu excelles pour un camp, mais tu ne donneras pas d'exemple. Et s'il faut continuer, mais qui donne les cartes? Non, il faut terminer. Pas s'il faut continuer, il faut terminer. Mais qui donne les cartes de presse à leurs chauffeurs, à leur maîtresse? C'est l'UNPC. Qui n'ont jamais été même à la pique. Hein? Nous, on a fait 5 ans l'IFACIC, c'est pas par hasard qu'on est journaliste. Mais il y a des gens qui ont fait la pique. Aujourd'hui, vous verrez même les sentinelles de CCTV. Bon, je ne dis pas que c'est son cas. Vous verrez sa voiture, laissez passer presse. Moi, je ne mets plus jamais ça, parce que c'est n'importe quoi. Merci. C'est vous le responsable de l'UNPC qui remettez les cartes à n'importe qui. Donc, si nous sommes là où nous sommes, il n'y a pas de mauvaises troupes. Hein. Il n'y a que de mauvais chefs. Ah, bon, alors, je vais répondre. On va passer au deuxième thème de l'émission. Non, je vais répondre. On passe au deuxième thème. On va passer au deuxième thème de l'émission. Vous avez la parole. Vous allez prendre votre temps d'antenne. Je vais juste répondre à Paul Diakessé, qui... Je connais très bien Paul Diakessé. Vous analysez ou bien vous répliquez? Il est en train de tout mélanger inutilement. Il sait, quand je l'invite à Télé 50, il a la liberté. Ne faisons pas les procès de Télé 50. Attendez. Non, il dit des choses qui ne sont pas... Ne faisons pas les procès de Télé 50. Il dit des choses qui ne sont pas du tout correctes. Absolument pas correctes. S'il y a dans ce pays un journaliste qui donne la parole aux uns et aux autres, c'est moi. Mais je parle de fake news. Attendez, mais fake news, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une information qui n'est pas vérifiée. Je n'ai jamais diffusé une information qui n'est pas vérifiée. Je rappelle ceci, Paul Diakessé. Lorsque vous voyez des journalistes, entre guillemets, militants, qui passent le plus clair de leur temps à insulter, je dis bien insulter et je souligne, ce n'est pas du journalisme. Lorsque tu appelles les mandataires, le responsable des institutions, des bourreaux, ça ne veut strictement rien dire. C'est tendancieux. Donc pour Paul Diakessé, être ministre au Congo, être député, être sénateur, c'est être bourreau. Bourreau de qui? Non, je n'ai pas dit ça. Ça c'est un langage. Non, attendez, c'est un langage très péjoratif. Merci, on va se limiter. Attendez, pour un journaliste, on va se limiter là. Attendez, c'est très... On va se limiter là. Non, ça doit servir d'exemple et c'est pédagogique. Mais si on prend un débat sur la presse, ça risque de nous prendre... Mais la victime ici... Attendez, mais on a dit qu'il faut écouter. Attendez, Paul Diakessé. On a dit qu'il faut écouter. Oui. La difficulté de notre pays, c'est que lorsque vous êtes du camp de ceux qui insultent, là, vous pensez être du côté du peuple. Non. Il faut qu'on ait des valeurs dans ce pays. Très bien. Être dirigeant n'est pas synonyme d'être bourreau, d'être médiocre, d'être bourreau, d'être anti-peuple. Parce que ceux qui hier étaient à votre place, Paul Diakessé, de l'opposition, qui insultaient matin, midi, soir, aujourd'hui ils sont au gouvernement. Ils sont devenus bourreaux. Jean-Marie, récupérez ce que vous dites là. Retirez ça. Quand vous dites que ceux qui étaient de leur côté de l'opposition, donc vous avez... De quel côté? Moi, il suffit de l'écouter. Pour l'élégance... Je suis votre président, je suis à même d'encaisser que ça vienne de part ou d'autre. C'est tellement coloré, Jean-Marie. Vous allez parler. Il faut vite démissionner. Je vous donne la parole. Il a dit d'ailleurs que j'étais de la majorité. Je ne suis dans aucun parti de la majorité. Il m'a jamais vu dans une réunion de la majorité. Je défends la République et ses institutions. Je rappelle que nous avons été élus. Je ne connais pas un seul huissier qui a une carte de visite, une carte de l'UNPC. Je ne connais pas quelqu'un qui n'a pas capacité de faire ce métier. D'ailleurs, je suis moi-même à la chasse de ce qu'on appelle le brebis galeuse. Il faut parler sur base des faits. Paul Diakessé. Les invectives, parce que ce n'est pas sérieux. Vous l'avez dit. La victime ici, c'est Eliezer. Les bourreaux, c'est Moïka Sanji. Est-ce que vous connaissez les dossiers? Vous, l'UNPC, est-ce que vous connaissez les dossiers? Attendez, attention. Mais essayez de défendre l'indéfendable. Pénalité. On ouvre le dossier, vous allez vous calmer. Non. On ne fait pas ces procès-là. Alors, c'est pas bon. Non, mais si vous... Calmons le jeu. Si déjà quelqu'un se retrouve en prison, ça signifie mais il y a des faits.
lorsque quelqu'un, on lui prive la liberté de comparaître à l'homme libre. Il y a des faits. Mais justement, il y a des faits, la justice fait son maintenant, travail. vous allez demander, vous allez vous agenouiller auprès du bourreau qui a accusé Eliezer. Il n'est pas bourreau. Ayez votre mal en patience. C'est pour dire que c'est qui a la parole. Tout en sachant que ça ne peut pas taire le dossier diamant. Ici, ce n'est pas le problème Eliezer. Il faut faire le vrai problème s'il vous ici, plaît, Jean-Marie. où est le diamant de 35 Comme disait carats? Kofi, où est la femme? Ah, voilà. Où est les diamants? C'est ça le dossier. Il faut faire- Et moi, j'aimerais que Télé 50 en fasse un dossier de l'année. Ok. Un dossier de l'année qui va investiguer. Ce ne sont pas les moyens qui te manquent. Paul Diakessi. Merci beaucoup. Madame, monsieur, on va prendre le deuxième thème de l'émission avec dépôt hier de l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges au ministère de l'Intérieur. CENI, le calendrier électoral respecté à mi-parcours. Le principe, il est celle-là. L'un commence, l'autre termine. Et vous allez commencer. Paul Diakessi va pouvoir terminer pour ce deuxième thème de l'émission. En tout cas, c'est un coup de théâtre. Jean-Marie, je vous appelle affectueusement JMK, au niveau de la Cour constitutionnelle, en pleine séance hier lundi, de renouvellement ou de tirage au sort de 3 juges qui devraient quitter la haute cour, mais non seulement que l'un d'eux a cassé la pipe, mais c'est 2 autres, Banyakou et Sambo qui démissionnent. Écoutez, il ne faut pas dramatiser outre mesure. Celui qui est mort, nous sommes au courant, il était malade depuis plusieurs mois. Très bien. Il était malade. Pourquoi la mort dans notre pays devient toujours, doit être justifié, on l'a empoisonné? Il est mort de malade, on le sait. Il On n'a était pas son hospitalisé. certificat médical, donc on ne fait pas les débats. J'ai dit, il est mort de maladie. Ok. Il a été hospitalisé, il est mort de maladie. Point. Et Sambo Banyakou? Le 2, c'est du théâtre. Du théâtre de mauvais goût. Lorsque vous êtes à terme, on est en train de renouveler les jours même votre existence là-bas. Vous allez démissionner pour quelle raison? Attendez qu'on vous renouvelle ou pas. C'est comme si quelqu'un qui met la charrue avant le bœuf. Fuite en avant? Mais je te fuite en avant. Il fallait qu'il laisse. Il n'y a pas eu de pression politique. Ah, ben, pour quelle raison? Il devait y avoir une pression politique. On vous dit, on va vous renouveler aujourd'hui. Peut-être ils pensaient qu'ils n'allaient pas être renouvelés. Peut-être ils pensaient qu'ils n'avaient pas la chance d'être tirés au sort. Ils disent, voilà, pour essayer un peu de faire du théâtre, on essaie d'anticiper. C'est comme une femme. Hein. Vous avez déjà, c'est fini entre votre mari et vous. Quand vous êtes chez l'avocat, vous dites, non, moi, ce mari, je ne le veux plus. Mais c'est n'importe quoi. Excusez-moi du terme. Ce théâtre, c'est comme Olivier Kamitatou. Il sait qu'il va être démis de ses fonctions le matin. À 14h, il fait une démission pour l'amener au cabinet chef. Alors, est-ce qu'on dit en journalisme, les faits, les petits faits sont en fait les grands en journalisme? Alors, interprétez Jean-Marie. Vous avez ces mêmes juges-là. Et Sambo, à l'époque, ils se sont brillés dans leur absence. Et Sambo et Banyakou, ils ont mis la Cour en difficulté quand il s'agissait de trancher sur l'article 70 pour reconduire les mandats du président. Deuxième chose, c'est les mêmes Sambo, le même Banyakou, il n'y a pas longtemps, qui ont voté contre la loi électorale. Comment vous interprétez cela? Que dans notre pays, il y a trop de collisions, trop de politisation des carrières de magistrats, des juges suprêmes. Les gens n'ont pas la culture de servir leur pays. Les gens touchent des prébendes, des pourboires, juste pour mettre les pays en difficulté. Oui, être membre de la Cour constitutionnelle, c'est quand même être au-dessus. Comme on sait que pour compliquer la vie à la majorité, à Joseph Kabila, il suffit de passer par tel X ou enfin membre de cette Cour pour mettre en difficulté, quelques billets de banque circulent. Quelques coups de fil circulent. Et les gens disent, voilà, je peux là où je suis faire ceci. Ce ne sont pas des insinuations que vous faites là. Quelques billets circulent. C'est une analyse de la situation. Je n'accuse personne. Je dis tout simplement qu'il y a certains comportements qui frisent la collision entre ce que nous devons considérer comme des hauts magistrats, comme des gens, vous savez, aux États-Unis. Mais ça humilie quand même toute une institution. institution. Quand vous êtes membre de la Cour suprême, eh ben, vous êtes inamovible et vous traitez les choses du pays. Un peu comme Laurent Fabius en France. Hein? Oui, Laurent Fabius, oui, mais il est tendance gauche, mais quand il s'agit de la République. C'est la République. Alors, maintenant, chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, les gens se posent toujours la question, qu'est-ce que je peux faire pour tacler celui d'en face? Oh non, ça c'est très facile. Qu'est-ce que je peux faire? Et d'ailleurs, les autres en profitent. Oui. Ils disent, ah, comme tu es là-bas, bon, je t'envoie autant. Mais regardez, il y a une bonne dame là, à Lubumbashi, qui s'appelle Ramazani, à qui on dit, bon, il y a telle affaire, on te paie les billets d'avion,
on te fait sortir du pays, comme ça tu vas discréditer votre justice. Aujourd'hui, investigation à l'appui, la bonne dame, elle souffre en Europe, là, enfin aux États-Unis pour une partie, et la famille disloquée. C'est lui qui l'a fait sortir du pays aujourd'hui. Il s'en occupe même pas. C'est qui, on ne sait pas. Alors, est-ce que quelle était ces démissions, Jean-Marie Kassamba, ces démissions ainsi que la mort de l'autre juge, la mort elle est naturelle. Ça bloque, est-ce que ça bloque le processus du renouvellement ou bien ça bloque rien du tout. Oui. La Constitution, notre Constitution, permet au président de la Cour, c'est dans la Constitution. Il informe les institutions qui doivent mandater. Et puis la procédure continue normalement. Très bien. Paul Diakese parlait tout à l'heure, oui, Tambouemon avait demandé, il avait déposé. Ça n'a jamais été discuté au Parlement, on n'a pas encore acté. Donc aujourd'hui, selon la Constitution en vigueur aujourd'hui, la présidence de la Cour constitutionnelle a la latitude de faire fonctionner l'institution, on ne peut plus normalement, jusqu'à 6 personnes. Très bien. Paul Diakese, donc c'est la vie ou l'avenir de tous les 6 juges qui est en jeu là. Parce que les tirages au sort ne concernent pas que Sambo, ni Banyakou, moins encore Vundoawe. Même le président qui est là, Benoît Luamba, tous les 9. On peut aussi tirer, il quitte la cour. Bien sûr. J'aime bien Jean-Marie quand tu dis qu'il défend la République. Mais à force, vous répliquez ou bien vous analysez? Non, je ne réplique pas. À force de trop dire qu'on défend la République, on ne se rend pas compte qu'on défend un régime. Parce qu'en fait, il y a cette confusion-là entre l'État et le gouvernement. Il y a une phobie de démission. Une phobie de démission au niveau du régime actuel. Chaque fois quand quelqu'un démissionne, c'est l'auto-exclusion, etc. Vous connaissez, je peux citer autant. Et aujourd'hui, Banyakou et Sambo démissionnent. Mais Serge, comme tu as dit là, c'est un petit détail, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Quelle est la forêt alors? Il y a à boire à manger là-bas. Si vous rappelez seulement de l'évolution depuis la mise sur pied de la Cour constitutionnelle, il y a eu beaucoup de dossiers qui divisaient les juges au sein de la Cour constitutionnelle. Très bien. Et il y avait 3 noms souvent qu'on citait qui s'opposaient généralement aux décisions. On citait Sambo, Banyakou et Vundoawe. Il y a pas longtemps, il y avait une décision qui avait été prise au niveau de la Cour constitutionnelle. On nous a signifié que Vundoawe, Banyakou et Sambo n'ont pas siégé dedans. Rappelez-vous encore que Tambo Mwamba avait ficelé un projet de loi pour ramener les quorums au niveau de la Cour constitutionnelle à 6. Sans passer par le Conseil des ministres. Voilà, parce que le régime s'est rendu compte qu'avec la présence de Banyakou, de Sambo et de Vundoawe, la Cour constitutionnelle risque de perdre sa fonction de trépied, parce que nous considérons que la Cour constitutionnelle n'est qu'un pied du trépied du glissement et de la continuité de ces régimes. Donc il y a la Cour constitutionnelle, il y a le Parlement et il y a la CENI. Ces 3 constituent le pied. Et que Sambo et Banyakou, ils sont d'ailleurs des enseignants. N'étaient pas en phase. C'est-à-dire que ceux qui ont constitué la Cour, après ont regretté, mais pourquoi on les a mis là-bas? Maintenant, ils ne vont pas nous servir. Parce que ce sont des esprits libres, procès d'intention, indépendants. Pas procès d'intention, j'interprète simplement. Donc la démission aujourd'hui de Sambo et de Banyakou n'est que la suite logique du fait, tout ce qu'on a comme atermoiement, du fait que ce sont des juges qui ne sont pas à l'aise. Indépendance, pas de pression. Il y a la pression du régime. Et depuis qu'ils sont là, Serge, Jean-Marie est témoin, citez-moi une loi qui a été interprétée par la Cour constitutionnelle et qui a requis l'applaudissement de l'opinion. Tout ce que la Cour a interprété, c'est toujours en faveur du régime que Jean-Marie Kassamba soutient. Il y a raison pour laquelle... J'ai demandé à Jean-Marie de ne pas vous prêter des intentions, donc vous non plus ne dites pas ça. Je retire. Élégance entre vous. J'espère que jusqu'à la fin... Paul Diakese de l'opposition. J'espère que jusqu'à la fin... Malheureusement pour lui, il ne changera jamais. J'espère que jusqu'à la fin de l'émission, il ne soutiendrait pas cette émission. Il ne changera jamais. Et Sambo Banyakou démissionne pourquoi? On les a mis dans un conditionnement tel qu'ils doivent démissionner, Serge. Lorsque vous évoluez dans un milieu qui devient hostile,
Serge, vous travaillez à CTV. Lorsque vous venez ici, vous vous rendez compte que le VSTEF ne vous salue plus. Les Romain Makonda sont devenus incontrôlables. Et Doudou Monti commence à te manquer. Tu comprendras que non, ce milieu est devenu hostile. En tout cas, autant mieux aller m'occuper de ma femme que de risquer ma vie. Je vous pose à vous deux une question. Que reste-t-il encore de cette cour constitutionnelle? Je pense que Jean-Marie a répondu à ma question en disant la machine devrait se poursuivre et que chaque corps qui avait envoyé les membres, le président n'a qu'à écrire à la cour, comme au Parlement et aux autres institutions de pouvoir envoyer. Mais que reste-t-il encore de cette cour? Moi, je vous dis peut-être ça relève du secret d'État. Et Sambo m'a reçu, je crois, à 2 semaines ou à 1 semaine de mon mariage. Je lui ai posé la question. Professeur, les gens disent que vous devriez démissionner. Pourquoi vous ne démissionnez pas? Il m'a répondu en disant, Serge, si je démissionne, c'est comme si nous laissons les libres couloirs aux gens. Il ne m'avait pas demandé de le dire, mais je l'ai dit aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il a démissionné. J'ai dit, mais il n'a pas tenu sa parole. Ça dit que ces paroles-là, c'était envolé. Un oiseau a prié, il a mené aux oreilles de ceux qui manipulent la Cour constitutionnelle. Donc c'est qu'aujourd'hui, l'octet s'est accompli. C'est un peu une réalité osmotique pour le régime. Maintenant, qu'est-ce que tu verras? On n'ira plus les tirage au sort. Ils vont rester à 6. Ils vont rester à 6. Ils vont continuer à travailler. Non, la loi ne dit pas ça. Bon, quelle loi? Ça ne remet pas en question la machine. Serge, la loi, dans ces pays, l'accord même qu'on a signé, qu'on n'a pas pu respecter, la Constitution, on marche dessus. Pensez qu'il y a le respect encore des lois. Aujourd'hui, c'est le cynisme. Aujourd'hui, c'est le machiavélisme. Machiavel a dit, on ne gouverne pas sans crime. Donc, c'est ça. La logique, c'est de rester au pouvoir pendant longtemps. La logique, c'est de chercher comment contourner les choses pour que le président qui est en place puisse continuer à régner, même avec... Que reste-t-il de la Cour? Vous embrayez là-dessus, Jean-Marie va récupérer. Que reste-t-il de la Cour? La Cour reste, c'est que leurs architectes ont voulu qu'elle soit. Cette Cour sera emportée un jour, lorsque nous aurons des institutions crédibles, des institutions élues réellement, lorsque le goût de la démocratie va entrer dans l'âme de tout homme politique, on emportera la Cour constitutionnelle et on mettra une Cour réellement constitutionnelle. Même question, JMK, que reste-t-il de la Cour? Moi, je suis triste quand j'écoute Paul Diakessé. C'est son analyse, hein? Non, parce que Paul Diakessé donne l'impression que tout est noir. Oui, il ne se pose pas la question, il n'explique pas ceux qui nous suivent où était Sambo pendant tous ces temps, depuis que Mobutu est parti, parce que Sambo il travaillait avec Ngwanda, l'ancien conseiller spécial du Mobutu. Il fait des grandes révélations sur Kiosque. Hein? Absolument. Il ne demande pas dans quel ministère il est passé, il a travaillé avec quel responsable de la République, je le connais bien, le professeur Sambo, c'est un ami. Il a travaillé chez Bochab, à l'intérieur. Oui. Alors, qui est Bochab? C'est l'un des piliers du régime. Si il était aussi hostile, aussi esprit indépendant, aussi libre d'esprit comme Paul est en train de le présenter, comme monsieur propre qui veut tout changer, etc., il aurait travaillé autant d'années avec Évariste Bochab, grand professeur aussi. Dans ces mêmes régimes? Dans le même régime, Paul Diakessé. Ne transformez pas les gens qui sont dans l'opposition comme des anges, qui ont les mains propres, qui sont près du peuple. Vas-y. On les vit aujourd'hui au gouvernement. Donne raison à toi. Et Tchibala. Je dis, tous les membres qui étaient dans l'opposition, oui, Tchibala, il était aussi dans l'opposition, oui. En passant par tous ceux qui sont dans des institutions. Regardez ce qui s'est passé à l'IDPS que vous aimez bien, parce que vous aimez beaucoup l'IDPS. L'élection qui vient de se passer à l'IDPS, beaucoup de membres, moi je parle avec beaucoup de militants, il n'y a rien de démocratie là-dedans. Fake news, ça c'était les 50. Attendez, mais qu'il laisse un peu. Il n'y a rien de démocratie là-dedans. Pénalité, vous récupérez 1 minute. Oui, Paul Diakessé, son acquaintance ou ses acquaintances avec l'opposition les dessert à chaque fois, parce que lui-même il fréquente beaucoup les gens de la majorité. Comme vous fréquentez aussi les... Je fréquente les uns et les autres. Oui, oui. Comme lui, que je fréquente très souvent d'ailleurs, il a des amis parmi ces gens. Et quand il prend la parole en public, il se présente comme l'homme de l'opposition, etc. Ce n'est pas professionnel. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Notre Cour constitutionnelle, c'est une institution de la République.
Joseph Kabila, il est le seul président, depuis que le Congo est Congo, depuis 1960, à avoir osé mettre en place une cour qui peut les juger. Et la cour de cassation et le conseil d'État. Quel courage! Tout le monde a fui de mettre une cour constitutionnelle en place. Merci beaucoup. Aujourd'hui, cette cour va continuer à fonctionner. Paul Diakessé, il faut reconnaître l'histoire de votre pays. Les débats se poursuivent. Arrêtez les invectives, des affirmations gratuites, ça ne sert à rien. Nous sépare de la fin de cette émission. Paul Diakessé à ma droite, pour de la trompette du Saline, et aussi Jean-Marie Kassamba, patron de l'espace 50. Alors là, nous allons vers la fin de l'émission. J'aurais bien voulu que nous puissions prendre la question liée au dépôt de l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges. Il y a ça, mais une autre question sur les partis politiques. Je commence par vous, Jean-Marie Kassamba. Oui. C'est déjà les calendriers en phase d'être réalisés. Il n'y a pas longtemps, le vendredi passé, la CENI avait rendu public le nombre des électeurs, et la CENI a supprimé les doublons et les mineurs. Après cette opération, d'abord bien avant, les vice-premiers à l'intérieur avaient déposé une sorte de brochure à la centrale électorale et représentant les partis politiques, même si aujourd'hui on n'en sait pas beaucoup de choses. Mais la CENI qui a remis hier au ministère de l'Intérieur les documents sur le nombre d'électeurs, et c'est au gouvernement de préparer ça et déposer au niveau du Parlement. C'est déjà un grand signe, et ça répond un peu en partie. Ne soyez pas gênés. Ne soyez pas gênés. Au CLC. Mon confrère, les CLC qui fait les communiqués. Ne soyez pas gênés, et ça répond directement à Paul Diakessé qui affirme d'une manière ostentatoire: Joseph Kabila a envie de s'éterniser au pouvoir, il fait des manœuvres, etc. Il n'a pas dit ça ici. Si, il a dit. Depuis le début. Il a dit. Je dis ça. Oui, il a dit. Le président fait tout pour s'éterniser au pouvoir. Voilà. J'ai dit ceci. Mensonge là. Ouais. Si quelqu'un, enfin, s'il y avait quelqu'un qui avait la bonne volonté, la détermination, la volonté politique, que Paul Diakessé a toujours dit, il n'y a pas de volonté politique, les gens ne veulent pas faire des élections, etc. Eh bien, voici les faits. Les faits qui sont là. Les gens qui voulaient une transition sans Kabila, aujourd'hui, ils accourent pour venir aux élections. Mais sans être préparés. Les élections ne sont pas un cadeau de M. Kabila. Attendez. C'est un impératif. Attendez. Les gens qui disaient non, il faut tout simplement qu'on fasse la révolution des rues pour accéder au pouvoir. Révolution oui, tout ceci, des cartons, etc. Le peuple aujourd'hui les rappelle, messieurs, pour accéder au pouvoir, il faut des élections. Le processus est là. On a enrôlé, on a la loi électorale, on a maintenant la répartition des sièges. Au même moment, les amis de Paul Diakessé ici, ils n'ont pas de représentants dans aucune province. Ils n'ont même pas commandé les effets de campagne. Personne n'a encore fait le tour du Congo. Beaucoup sont empêtrés dans l'air. Mouzitou l'a fait, non? Mouzitou l'a fait. Mouzitou est parti au Bandundu, point bas. Un peu au Kasaï aussi. Où quel Kasaï? Moi je suis du Kasaï, monsieur. Alors les dauphins de Kabila a déjà fait quel tournée? Non, je parle pas. Je parle des amis de Paul. Alors vos amis ont fait quel tournée? Moi j'ai pas d'amis. J'ai dit tout simplement que les gens qui parlaient élection, aujourd'hui ils sont pris à leur propre jeu. Les révolutions n'ont pas marché. Toutes les révolutions qui ont marché, Jean Val, Ballet Citoyen, CLC, Philippe, tout ceci n'a plus marché. Et c'est pour ça qu'ils sont résolus aujourd'hui à aller aux élections. Mais il faut aussi accepter les résultats. Pas avec la machine ou avec la machine à voter? Non, avec ou la machine, il faut accepter les résultats. Sportivement. Hein? Oui, parce que c'est gentil de dire on va aux élections, etc. Aller déposer les listes chez le ministre de l'Intérieur, les plateformes et tout ça. C'est gentil. J'ai vu Katumbi publier toute une longue liste comme ça, un peu des gens un peu inconnus, tout ça, pour être de son ensemble. C'est votre ancien ami, hein? Toujours, mon ami. Encore faut-il qu'il y ait un programme politique, des états-majors. Non, mais ils ont brandi un programme politique avec un budget de plus de 100 milliards. Encore des rêveries. On attend toujours les 100 000 tonnes de foufou promis depuis, qui ne sont jamais arrivés, ces 100 000 tonnes de foufou. 1 milliard de ses amis, oui. En contrepartie, on va donner quoi? Préparez déjà votre dernier argumentaire sur la conférence
de Genève qui s'ouvre demain. Ça sera votre mot de la fin. Merci. Paul Diakessé, on peut terminer avec le dépôt de la liste des partis politiques. Mais il y a une sorte de mythe dans cette brochure. On ne dit pas quels sont ces partis qui sont régulièrement inscrits. Il y a quel IDPS, il y a quel MCR, il y a quel MLC, il y a quel. Là, on ne le dit pas. Mais hier, une bonne chose, c'est quand même le dépôt de l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges. Ah oui, c'est une bonne question et je crois qu'il faut revenir un peu sur ce que Jean-Marie a dit. Je pense que vous ne faites que confirmer, laissez-moi vous voyez, hein, on nous a appris à la télé. Mais vous avez tout confondu depuis le début. Non, les vous. Tout confondu. Les journalistes qui tutoient, qui vous voient, là, c'est pour pénalité, pour récupérer une minute. Je suis content que vous soyez dur dans votre peau de défendre ce régime, et ça c'est bien, il faut l'assumer. Vous citez l'UDPS. Voilà les fake news que vous faites circuler à Télé 50. L'UDPS c'est un modèle pour vous. L'UDPS n'est pas un parti au pouvoir. L'UDPS a pu réunir plus de 1100 personnes dans son congrès. N'a pas reçu l'argent de votre régime. Est-ce que c'est normal? Vous êtes attendez. S'il vous plaît, Jean-Marie. Laissez-moi venir. Normal, il est mort. Non, laissez-moi. Ça devait nécessiter un éditorial à Télé 50. Voici un parti politique de l'opposition qui n'a même pas un bourgmestre, mais qui organise un congrès avec 1100 personnes. Et vous trouvez à redire. Mais encore, l'élection... Venu de 26 fédérations. L'élection du... Bon, même ailleurs, de diaspora, États-Unis, partout au monde, ils sont venus, même de la Suède. Les Suédois étaient là, dit de presse. Les PPD n'en fera jamais, parce que quand les PPD les ont qui fait le pouvoir, ça va disparaître comme la liste est déposée, on n'a pas assez de temps. Donc, l'élection des fascistes, vous dites, Félix, vous dites que antidémocratique, il a été élu normalement. Vous avez suivi les débats, un débat libre, animé par les journalistes que vous connaissez très bien. Donc, d'ailleurs, l'UDPS vous a dit une leçon démocratique. Vous ne faites que nommer les Mova, les Sadari. Allez-y, des élections. Nous voulons que les dauphins soient, qu'il y ait un combat, au même Minago contre tel, qu'il y ait des élections. C'est ça la leçon démocratique de l'UDPS, qui est la fille née de l'opposition. Alors, un mot sur la liste des partis politiques, mais un mot également sur l'avant-projet sur la répartition des sièges. Oui, mais vous suivez là, quand ils parlent des élections, hein, c'est comme si l'élection, ça fait partie du bilan de leur bilan. Non mais voyez, grâce à Kabila, les élections. C'est pas votre bilan. Les élections, Jean-Marie, c'est une obligation constitutionnelle. Non. C'est pas si Kabila organise ces élections, vous dites que c'est un échec politique. Mais s'il les organise, vous ne reconnaissez pas qu'il a fait quelque chose? Non. Reconnaître est une chose. On le reconnaît pas. C'est-à-dire, c'est pas son bon vouloir. Non, c'est parmi ses missions. C'est pas que parce qu'il aime ce pays. Il est obligé. Dès le premier jour, quand il a prêté serment, il devait penser le lendemain, mettre l'argent des... Allez, je plie bagage, madame, ce n'est pas votre bilan. Est terminée. C'est une obligation constitutionnelle. La conférence de Genève. Moi, je ne crois pas à la CENI. Je ne crois pas à la CENI. La CENI est là pour ramener les Jean-Marie toujours au pouvoir. Allez, parce que déjà... La conférence de Genève, c'est déjà demain. Le gouvernement a réitéré sa position. Avec les 6 millions de doublons, ça prouve que les choses ne sont pas claires là-dessus. Et la machine. De Genève. Voilà. Kinshasa dit niet et je réaffirme même sa position. Bon, j'ai du mal un peu à répondre à la question, parce que je suis congolais. J'aimerais que le défenseur de la République le fasse. Mais seulement je peux dire qu'on ne peut pas penser que lorsque soi-même, en tant que dirigeant, on a des facilités, que toute la population est dans les mêmes conditions. Aujourd'hui, il y a même des gens qui partent au boulot sans salaire parce qu'il n'y a pas d'eau. La vie est devenue difficile. Le gouvernement débloque 100 millions de dollars. Déjà, la semaine prochaine, on va débloquer 10 millions. Pour faire quoi? Pour venir à l'aide humanitaire. Mais ça va tomber dans les poches des gens. On en connaît autant. Nous sommes des chats échaudés. Ne pas accepter que l'aide vienne. Je ne parle pas comme au Sengo. C'est de non-assistance à personne en danger. Il y a des réfugiés congolais en Angola, des réfugiés congolais au Burundi, en Ouganda, partout, qui souffrent. Il y a des gens... Oh mais non, ne faisons pas... avec la passion. Il n'y a pas de passion. Quelle passion? C'est ça la vérité. La vérité n'est pas une passion. La vérité, c'est la vérité. Oui. Et que nous sommes un pays qui souffre. Oui. On a besoin de l'aide de tout le monde. La souveraineté, c'est vrai. On ne peut pas nous classer comme la Syrie. On ne peut pas nous classer comme le Yémen. Ça, au moins, vous êtes objectif. Mais pourvu que nous puissions montrer aussi à la face du monde que nous ne sommes pas le Yémen, nous ne sommes pas la Syrie, nous ne sommes pas ces pays-là. Mais quand nos réfugiés sont nombreux, vous rentrez quand dans les pays? Alors, ne donnons pas les pressions que nous en avons assez.
Hein, laissons, avec des mains vides, acceptons cet argent. Merci beaucoup. Comme on a enlevé notre nom sur la liste, allons seulement. Nous avons dorloté la communauté internationale pour que nous soyons admis au sein de... Pays pauvres et très endettés. Non, les droits de l'homme, ici, à Genève, on a tout fait, Les gens mariés ont fait des éditoriaux, tout le monde pour ça. Mais maintenant, ce même groupe veut vous aider, vous ne voulez pas. Et ça, c'est le régime. Merci beaucoup. Non, l'État congolais. L'État congolais, ce n'est pas le régime. Hein. L'État congolais, son peuple, a besoin de cette aide-là. Et nous savons que d'une manière ou d'une autre, cette aide parviendra. Jean-Marie, j'ai quand même aimé la fermeté du gouvernement qui a quelque peu payé, parce que nous avons été sur la liste 3, mais quand le gouvernement a dit ne pas participer à cette rencontre, on dit non, vous n'êtes plus de la liste. Qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps? Je pensais que Paul Diakessi était bon journaliste, non. Mais j'ai la conviction qu'il est mauvais journaliste. Non. Il n'est pas informé. Donc c'est vous maintenant qui donnez la cotation des bons et des mauvais. Je l'ai laissé quand même. Bon, moi je vous coterai aussi à la fin. Paul Diakessi n'est pas informé. Mais est-ce qu'il a dit plutôt qu'est-ce qui se cache? Plutôt ça que de dire il n'est pas un bon journaliste. Je mettais ça au conditionnel. Qu'est-ce qui se cache? J'ai pensé. Paul Diakessi n'est pas au courant que notre pays, avec son cobalt, est aujourd'hui convoité. Ce qui se passe à Genève, c'est une opération, d'abord pilotée par les miniers, et je peux citer les noms, Glencore à la tête, sous couvert de l'humanitaire, pour venir créer la cacophonie dans notre pays. Glencore, hein? Qui a travaillé avec Dan Gettler. J'ai dit ce sont des miniers. Qui est proche de Kabila. En fait, ça c'est des histoires anciennes. Non, ce sont des faits aussi. Anciennes. J'ai dit ceci, il faut que nos compatriotes les comprennent. On a décelé le poteau rose. On a découvert que le fameux milliard, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. C'est tout simplement une opération pour injecter des espions, des mercenaires, de fausses ONG dans notre pays avec des sacs de foufou. Mais derrière ça, c'est pour la balkanisation programmée de notre pays. Tout cet argent rentre par ces ONG. Oui, mais depuis 20 ans, les ONG lèvent beaucoup d'argent sur le dos des Congolais. Allez à l'Est. Ils ont produit quoi? La MONUSCO que Paul Diakessi se souvient très souvent. Non, ça fait 20 ans qu'ils sont chez nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Et énième fois, la RDC maintenant vigilante a dit ceci. Si vous voulez nous aider, eh bien, amenez cet argent ça s'intimide à la disposition de la République pour faire le travail. Au cas contraire, restez avec votre argent. Et la disqualification L3, c'était d'abord le... Qu'est-ce qui a changé dans cette déclassification? Mais c'est parce qu'on a dit qu'ils ont menti. Mais c'est pas possible. Ils ont dit qu'on était 4 millions alors que ce n'est pas le cas. Ils ont dit qu'on était les Yénémens alors que ce n'est pas le cas. Est-ce que vous savez les Émirats Arabes Unis à Bakou? Oui. Quand l'excellent ministre des Affaires étrangères que nous avons, Cheikh Kitundu, l'excellent, explique à la délégation des Émirats la réalité. Il disait aussi Chibanda. Bien sûr, Chibanda c'est toujours excellent. Ah, vous le disiez ça pour Chibanda. Je le disais toujours. L'excellentissime. Oui. Et donc, les Émirats découvrent la réalité, mais c'est pas possible. Madame, monsieur, on veut nous embarquer dans une Ça n'a rien à voir avec le combat. Si vous avez de la parole, Jean-Marie va autant en réclamer. Ces gens nous aiment, ils nous aiment pas. Jean-Marie, Idriss Déby vous menace en disant que vous le voulez ou non, on prendra votre haut. Ça n'a rien à voir avec la famille que vous avez. Madame, monsieur, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Je recevais Jean-Marie Kassamba. Les prochains classicos, c'est quand? Comment? La prochaine. À tout moment qui sera avec plaisir, c'est mon ami. Juste après l'émission, on va prendre un verre tout à l'heure. Jacques Marie, désormais. Il est bon, je confirme. 9h30, demain. Madame, monsieur, avec le même plaisir. Merci. Au revoir. Plus gentil que les autres. On va te saluer. Oui, bien sûr. Ah, Paul. Jean-Marie.